Aujourd'hui, nous sommes sur un avis popcorn et je vais vous donner mon avis sur le live de David Gilmour at the Maximus Circus qui a été filmé à IMAX et c'est un film de sa tournée pour l'album Lucky Strange qui est sorti l'année dernière. Pour toujours regarder un peu voilà, l'album. Et il a tourné au Circus Maximus à Rome, ce nouveau spectacle, et il a été diffusé dans tous les cinémas du monde. Et ce film a été tourné en IMAX, qui donne une très bonne qualité d'image. Et c'est pour ça que... Oh, voilà, c'est la déco. C'est pour ça que ce film, ce live, je vais juste parler au niveau de la technique, au niveau de ce qui est visuel, au niveau sonore, parce que j'avais été voir le live de Pompey qui avait été remasterisé des Pink Floyd, et le film en lui-même, le groupe était toujours au top, mais c'était au niveau technique, au niveau du son, il y a beaucoup de personnes qui avaient été déçues du ressenti audio lors du live qui a été diffusé pendant les salles de cinéma. Et là, qu'est-ce que ça va être pour celui-ci de David Moore qui a été tourné en IMAX? Est-ce que le son va être meilleur? Eh bien, c'est ce que je vais vous dire lors de cette vidéo. Alors évidemment, David Moore, pour ce live, il a joué beaucoup de ses standards de Pink Floyd. Il a eu des bons... Franchement, au niveau répertoire, il était trucs, je me suis régalé. Alors déjà, pour le live de Pompéi en 2016 qu'il a fait lors de sa avant-dernière tournée, que j'avais pu voir même aux arènes de Nîmes, que je m'étais régalé. Et il y avait des titres formidables comme Monet, Shiny Crossy Diamond. Il n'y a pas dans ce live-là. Il y a Rock'n'Roll qui est non plus, qui n'est pas dans cette tournée-là. Mais il y a d'autres morceaux qui les remplacent. Donc le fameux solo à la guitare Marron Dead, qui est franchement, ce titre quand il est arrivé comme un ovni. Moi j'étais dans la salle de cinéma, ça me donnait des frissons tellement que ce morceau il le joue à la guitare, c'est nerveux. Puis il y a eu d'autres titres de l'album Division Bell qui est arrivé à The Great of the Freedom. Il y a eu d'autres titres qu'il n'avait pas joué auparavant, qu'il a joué dans ce live. Donc franchement, il y a un très beau medley. Il y a eu un mélange des titres aussi. Il y a eu des morceaux de l'album The Dark Side of the Moon. Il y a eu Time, il y a eu Breeze, il y a eu The Green in the Sky, une version jouée honnêtement. Le problème, c'est que voilà, dans This in the Sky, que ça soit n'importe quel live, au niveau des choristes, j'arrive pas à. En fait, moi, j'aime la choriste de l'album d'origine. La première choriste, elle a une voix formidable. Et après, toutes les versions en live, j'apprécie moins bien. Mais après, c'est un ressenti personnel. Les choristes ont une très belle voix, hein, c'est pas le problème. C'est que celle de l'audio d'origine de la première session, ce titre en fait un titre unique avec le Richard Royce au clavier, guitare au laps guitare David Moore, et ça en fait un très beau morceau qui est très bien joué à chaque fois. Mais ma préférence est sur la version album de 73. Après, il y a eu bien sûr un beau final avec Comfort Line. Voilà, David Gilmour, il est au sommet de son art, il a 80 ans, il joue, on dirait qu'il en a vingtaine de moins, c'est un truc de fou. Mais maintenant, on va partir sur la partie technique au niveau du visuel, car le film a été tourné en IMAX, et honnêtement, l'image, elle est bluffante. Moi, je suis arrivé, j'étais à moitié des rangs au cinéma, et honnêtement, une image nette, mais belle. J'ai pas été voir ce live en direct, mais là, tellement que c'était bien filmé au niveau des couleurs, au niveau de... Ben, c'était aussi bien que de le voir en direct. C'est hallucinant de dire ça, mais tellement que la qualité en IMAX, ça y amène un truc de fou. Et même au niveau de comment c'est tourné, quand on arrive sur le titre, voilà, sur le morceau Marronette tiré de l'album Division Bell, on voit des plans, des fumées, on voit des effets de lumière, on voit des lasers et tout. Et là, la qualité visuelle, elle est, voilà, puis ça doit être tourné en 4K, donc c'est magnifique. Il n'y a rien à dire sur ce côté-là.
Après, tout ce qui est au niveau sonore, pour finir, parce que ça va être la conclusion, honnêtement, le son est au top. Franchement, là, c'est mission réussie. Le son, lors du live à Pompéi, il avait été un peu moyen, il nous a déçus parce qu'on pensait à un son beaucoup plus en quadriphonie qui tourne un peu. Et honnêtement, j'ai été un peu déçu et j'avais pas été le seul. Et même là, pendant ce concert que j'ai vu au cinéma, beaucoup de gens en ont encore parlé. Donc, ça a été le défaut de ce live à Pompéi, qui est l'effet de sonore. À part ça, sinon le live était fabuleux. Et c'est pour ça que pour ce live de David Gilmour at the Circus Maximus, je vais y mettre la note du popcorn. Or, évidemment, parce que euh, tout est magnifique. Je ne peux pas y mettre une note plus basse. Donc, et j'espère retrouver bientôt ce live en version Blu-ray qui sortira bientôt. En version DVD, je pense aussi sur un DVD. Et aussi en version CD, en version vinyle qui arrive prochainement, sûrement pour le mois d'octobre. Donc voilà, c'était mon avis popcorn pour le live de David Gilmour at the Circus Maximus que je peux aller voir hier au cinéma. C'est une session unique, il ne fallait pas la manquer et que j'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter les classiques de Pink Floyd et des morceaux en solo de David Gilmour tirés de son dernier de son dernier album The Lucky Strange. Mais si vous avez aimé mon petit avis popcorn, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à suivre les dernières vidéos et nous on se retrouve pour une prochaine émission. A plus.